Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir l'aspirateur P16. Il promet souplesse et puissance. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Premier truc à signaler, c'est le carton, il est vraiment tout petit, ça me change des autres aspirateurs que j'avais pu tester. On a les notices, on a le tube flexible, et ça, c'est un des atouts principaux de cet aspirateur, évidemment, on reviendra dessus. On a de quoi le fixer, on a donc les vis, on verra le support juste après. On a un filtre HEPA supplémentaire, un suceur. Ici, je viens de déballer la brosse principale, voilà. Et j'ai hâte de le tester sur tapis, puisque regardez cette brosse principale, eh bien, il y a pas mal de poils plutôt souples, un petit peu plus robustes parfois, mais globalement, ce sont des poils plutôt souples, donc généralement pour les tapis c'est un petit peu moins bien. La partie principale, donc la voici avec un très joli gris. D'ailleurs le tube en métal gris franchement est vraiment superbe par rapport à d'autres aspirateurs dans cette gamme de prix que j'avais testé et qui sont en plastique. Là on a quelque chose d'assez soigné. On termine par la batterie et son sabot de recharge et bonne nouvelle, hein, donc vous voyez c'est une batterie externe amovible, donc si vous avez besoin d'en acheter plusieurs c'est bien, si elle tombe en panne vous n'êtes pas obligé de racheter tout l'aspirateur et ça aussi c'est plutôt bien fait. Allez, dans le détail, regardez, ici, on a un embout à poil souple, alors qui est intégré. Ça, c'est plutôt bien pensé, ça évite d'avoir un embout supplémentaire. Et donc, tout simplement, si vous en avez besoin, vous appuyez là, et puis vous le positionnez sur la gauche. Pour le rentrer, c'est pareil, sur la droite. Pour nettoyer le bac à poussière d'une contenance d'1,5 litre, tout simplement, on appuie sur le bouton qui se trouve juste ici. C'est très facile à reclipser, et ça, c'est gage quand même d'une ingénierie assez sophistiquée, parce que souvent, on a des aspirateurs, parfois, qui sont un peu compliqués à reclipser. Ici, j'ai extrait donc la batterie, qui est amovible, c'est ce que je vous disais. Et pour la remettre, c'est pas plus compliqué. Il n'y a plus qu'à clipser dans l'autre sens. La gâchette permet d'allumer le produit. Ce qui est pas mal, c'est que même si vous relâchez la gâchette, eh bien, ça continue de tourner. Et puis, si vous rappuyez, ça va l'éteindre. Et puis enfin, l'écran LCD qui nous donne non seulement des informations sur l'autonomie restante de la batterie, mais également la puissance en cours. Il y a 3 niveaux de puissance. Et suivant le niveau de puissance demandé, évidemment, je vais avoir une autonomie restante qui est modifiée. Donc ici, ils ont voulu du tactile. Bon, personnellement, je suis pas spécialement fan. Je vais retirer quand même le film, ça sera mieux. Je suis pas très fan, mais bon, c'est un plus, hein, ça ne gêne pas vraiment. Concernant le bac à poussière, alors il y a en tout 6 niveaux de filtration. Donc ici, on en voit 2. Il y a le filtre HEPA qui est juste ici, que vous pouvez laver évidemment à l'eau, et puis ce filtre ici. Et pour accéder donc au contenu, ou tout simplement vider la poubelle, hein, vous appuyez sur ce bouton. Et ici, donc vous voyez d'autres filtres. Donc voilà, la contenance, c'est ce que je vous disais, 1,5 litre. Concernant la recharge, alors ça se passe comme ceci, là la batterie est en charge, alors je suis pas obligé de le mettre sur son sabot, vous pouvez l'accrocher au mur. C'est dommage, moi j'aime bien quand même les supports, les derniers aspirateurs que je vous avais proposés en avaient un, je trouve que c'est quand même mieux parce que si vous changez d'aspirateur, hein, vous n'avez pas les trous qui peuvent gêner si vous n'avez plus l'aspirateur. Alors il y a un truc qui est vraiment énervant, hein, lorsque vous avez aspiré, qu'il faut nettoyer la brosse, parfois si vous avez des poils de chien ou des longs cheveux un petit peu partout, eh bien la brosse a quand même tendance à récupérer un maximum de cheveux et s'enrouler. Donc ici, regardez, donc je fais le test avec quelques cheveux et ici donc on voit le peigne hein, qui va permettre de séparer justement les cheveux, donc comme ça pour éviter que ça s'agrège autour de la brosse et éviter évidemment de la nettoyer un peu trop souvent. Alors comme souvent, s'il n'y a pas trop de cheveux, ça passe, vous voyez que là il n'y a pas de problème. Si par contre vous commencez à avoir beaucoup de cheveux, vraiment des amas de poils, là même le petit peigne ne va pas suffire, hein, donc il faudra faire attention. Mais bon, normalement dans une utilisation normale, courante, eh bien les poils de chien, les longs cheveux ne devraient pas poser problème, ne devraient pas s'enrouler autour de la brosse. On va maintenant passer en situation réelle, comment ça se passe lorsqu'il est en train de nettoyer. Alors si vous connaissez un petit peu la marque, hein, le P12 par exemple avait une puissance en pascal de 33 000 je crois, et ici on est quand même une puissance pascal de 55 000, donc ça commence à faire. Vous allez me dire, évidemment, la puissance ne fait pas tout. Évidemment, il y a cette capacité à absorber, alors en litres par seconde, tout l'air. Plus cette puissance sera forte en absorption par litre par seconde, cumulé évidemment avec une puissance pascale importante, plus vous aurez quelque chose de puissant et d'efficace. Là, j'ai passé, donc vous avez vu tout ce qu'il y avait, hein, il n'y a plus rien du tout. Et il est pourtant super silencieux, c'est assez étonnant. Alors il reste une grosse poussière, mais évidemment, si je lève l'aspirateur, elle va partir. Il s'est vraiment bien débrouillé sur sol dur. Maintenant, qu'est-ce que ça donne sur tapis? Je reprends exactement les mêmes poussières. Je les mets là. Sachant hein, que je vous avais dit tout à l'heure, la brosse, avec ses poils plutôt souples, n'est pas forcément très adaptée à tout ce qui est tapis, puisque une brosse à poils un petit peu plus rugueuse, un peu plus dure, ça c'est bien pour gratter dans les tapis tout en dessous. Mais là, ça a l'air quand même assez étonnant. Alors j'utilise la puissance la plus forte hein, pour le test évidemment. Mais ça part vraiment très bien.
Et toujours dans un son assez mat, je le trouve vraiment assez silencieux cet aspirateur. Ouais, bah il n'y a plus rien du tout, hein. Donc finalement, pour son prix, je le trouve vraiment très efficace, que ça soit sur sol dur ou sur tapis. On va tester du côté des plaintes maintenant. Alors sachez que je suis toujours à la puissance maximale. Au niveau du son, hein, en puissance max, c'est 75 décibels et 62 décibels pour la puissance la plus faible. Globalement, je le trouve assez maniable. Regardez en plus cette LED là, c'est pas mal d'avoir mis une LED comme ça, à ce prix-là. Ça permet vraiment de voir s'il reste des petites poussières. Alors globalement, donc il les retire toujours très bien. Alors, mais il reste un petit peu côté plainte, voilà, juste au bout. Est-ce qu'en faisant ça, ça va être mieux? J'ai l'impression que oui. Ouais, alors finalement, bah, comme ça, il va jusqu'au bout. Ouais, là, il n'y a plus rien. Et on jette un petit coup d'œil en zoomant, voilà. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Franchement, au bord des plaintes, nickel. Alors côté astuce, donc c'est LED, lorsqu'il fait noir, lorsque vous êtes sous un meuble, franchement, c'est nickel. Et justement, à propos des meubles, regardez ici, donc on a la possibilité de décaler le tube, et donc vous allez avoir la possibilité d'aspirer à 180 degrés. Ça, c'est ultra pratique. Sans vous baisser, vous allez pouvoir atteindre les meubles. Donc voilà, ça donne ça. Ça, c'est vraiment pratique. Vraiment, là, vous avez du 180 degrés. Hein. Et puis après, bon, tout simplement, hein, si vous avez besoin de le reclipser, tout simplement, vous tirez un coup, c'est parti. Côté accessoires, on n'a pas grand-chose. Hein. On a un suceur juste ici, donc pratique pour les canapés, pour les voitures, pour les rideaux également. Et ici, donc, la brosse à poil doux pour les meubles fragiles, enfin, tout ce que vous voulez pas abîmer. Côté autonomie, donc on en a déjà parlé tout à l'heure, l'affichage indique le nombre de minutes restantes, et globalement, suivant la puissance, vous allez avoir à peu près, d'après ce que j'ai constaté, 12 minutes en puissance maximale, et quasiment 1 heure en puissance normale automatique. Donc ça, ce sont des références de marché, même pour des produits plus chers, vous avez exactement la même autonomie, à quelque chose près. Tout à l'heure, je vous parlais d'anti-emmêlement. Alors, regardez à quoi ressemble la brosse une fois qu'elle a été utilisée, donc pendant quelques jours. Voilà à quoi elle ressemble. Évidemment, si vous avez de gros amas de poils, de cheveux, ça risque quand même de s'en mêler. Et si vous avez besoin de la retirer, tout simplement, bah, c'est comme ça. Voilà. Donc là, vous pouvez la retirer, mais vous voyez que pour l'instant, en tout cas, elle est plutôt nickel. Et puis après, pour refermer, alors vous vous assurez bien que cette partie qui est juste là, donc est dans cette position-là. Et puis après, vous rabaissez comme ceci. On passe maintenant à la conclusion. Alors côté point faible, j'aurais bien aimé un aspirateur avec socle. C'est ce qui me manque le plus. J'ai d'autres aspirateurs là qui sont automatiques, enfin qui se vident automatiquement. Maintenant, dans cette gamme de prix là, évidemment, on n'a pas de socle, on n'a pas non plus de bac à poussière qui va récupérer la poussière du bac principal. C'est quelque chose de basique, mais on a vraiment l'essentiel. Et d'un autre côté, les points forts, alors à commencer par la puissance, 55 000 pascal, et puis on le voit bien, hein, que ça soit sur sol dur ou sur moquette, tapis, eh bien il est assez efficace. Voilà ce que je pouvais vous dire. Donc sur le P16, il est en promotion en ce moment. Si le produit vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. Et en attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner, et moi je vous dis à très bientôt.